Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après l'update de lecture, voici mon bouquin du mois de juin et comment vous dire, vous l'avez certainement vu sur la miniature, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai acheté beaucoup trop de choses, mais ça veut dire que les mois d'été ça va être plutôt calme en termes d'achat vu que j'ai acheté beaucoup trop de livres donc il faut les lire. Et c'est vrai que quand j'ai des grosses périodes d'achat comme ça, en général j'achète plus pendant quelques mois pour essayer de vider au maximum ma palle parce que j'aime pas quand j'ai énormément de livres non lus dans ma bibliothèque. Donc écoutez, c'était un craquage comme ça, je sais pas trop pourquoi, parce qu'il y avait beaucoup de livres japonais, dont 2-3 sorties que j'attendais ou que je guettais. Il y a du craquage, juste j'ai pas de raison valable, j'ai pas d'excuse. Des fois ça nous fait juste du bien de péter notre crâne et de claquer tout notre pognon, voilà. Donc ma CB a saigné le mois dernier, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et je suis pas contente de mes achats, sachant que je vais tous, je pense, me les lire et me régaler dedans parce que les résumés ont l'air trop bien, les couvertures sont trop belles, enfin bref. Passons, on passe de suite à mes achats parce que sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Dans un premier temps, je vais vous parler rapidement d'un audiobook, vu que je ne l'ai pas en physique pour éviter d'oublier de vous en parler. Il s'agit de Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Alors je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais de toute manière vous l'aurez à l'écran. Voilà, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à l'audiobook parce que j'en ai lu un l'année dernière je crois. C'était un récit un peu comme ça, un peu philosophique, questionnement sur le monde et comment il tourne et sur voilà, l'humain en général. C'est une collègue qui me l'a fortement recommandé parce qu'elle fait partie d'un English Book Club et du coup c'était leur lecture du mois de, je sais plus, de mai ou de juin. Et donc elle a lu en anglais et elle m'a dit énormément de bien dessus. Donc je me suis dit let's go, on va l'écouter en français du coup parce que je me sens pas du tout d'écouter de l'anglais. Non, je me sens pas. Déjà lire l'anglais c'est assez cool, l'écouter je me sens beaucoup moins à l'aise, mais bon peut-être qu'un jour j'essaierai. En tout cas le voici dans ma palle, il l'a rejoint. Là je l'ai pas encore commencé mais ça ne saurait tarder parce que je me dis peut-être en marchant, tout ça vu que je marche beaucoup en ce moment, est-ce que ça serait pas bien de mettre un audiobook dans les oreilles? Voilà, affaire à suivre. De toute manière, je commence à être un peu active sur Instagram, donc si jamais vous voulez des avis de livres, tout ça en avant-première avant d'attendre les vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social là. Donc audiobook, je suis très contente de me l'être procuré. Je l'ai sur Audible. Je vous en dirai des nouvelles voilà, au fur et à mesure de ma lecture. Ça a l'air cool, ça a l'air vraiment question assez philosophique, tout ça. Enfin, elle m'en a dit beaucoup de bien ma collègue, donc c'est pour ça que j'ai très hâte. Et l'audiobook, c'est un format que je voudrais essayer de plus en plus. J'aimerais bien faire une vidéo où j'essaye plusieurs types de lectures, types d'histoires en audiobook. Donc là, je vais m'attaquer au contemporain slash philosophique. J'ai un thriller en tête, j'ai aussi un fantasy. Donc voilà, si vous voyez des audiobooks commencer à popper un peu sur les vidéos, c'est normal, c'est parce que j'ai envie d'essayer et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, là je vais commencer du coup avec ce, j'allais dire petit livre, mais je crois qu'il y a 15 heures de lecture quand même, donc ça commence à être un beau bébé. Donc voilà, j'espère que ça me plaira et que je ne serai pas dessus et on verra ce que ça donne. Ensuite on passe à mon dernier achat français quelque part, enfin hors asiatique parce qu'après vous allez voir ça va bombarder. Le Japon me manque pas, non pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez, non à peine, juste un tout petit peu. Bref, je vous présente ce beau bébé, le dernier, ça y est, le dernier tome de Capitale du Sud, les contes suspendus de Guillaume Chamanadjian aux éditions Aux Forges de Vulcain. J'ai trop hâte de me plonger dedans, franchement je pense que c'est ma prochaine lecture, après la lecture que je suis en train de lire. Ça va faire tellement du bien. J'ai trop hâte de redécouvrir Nox. Et puis surtout après la fin du deuxième tome de Capitale du Nord, je suis dans tous mes états. De toute manière vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, mais le tome 2 de Capitale du Nord, une pépite. Donc écoutez, trop bien, trop bien, trop hâte de vous en parler, trop hâte de le lire. Vous le verrez très certainement dans le prochain update de lecture. Et voilà, il a l'air trop bien. J'ai trop hâte de savoir comment ça va se finir. Voilà, comment va conclure l'histoire de Nox, comment ça va aussi se regrouper avec Capitale du Nord, vu que là ça va être bien imbriqué je pense. En tout cas j'ai très hâte de me replonger dans cet univers et voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop peur aussi de la fin, j'espère vraiment que ça va pas me décevoir et que ça va être trop bien mais je sens que ça va quand même être un pincement au cœur de quitter certains personnages. Enfin je sais pas après si on les verra dans le troisième tome de Capitale du Nord, mais
Voilà, on va voir, mais en tout cas j'ai très hâte de le lire et vous allez le voir passer très certainement dans les prochaines vidéos parce que ça va être trop bien. On va passer à mes achats asiatiques. Bah je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris ce mois-ci parce que c'est vrai que je traîne pas beaucoup dans ce rayon là, vous me voyez souvent, enfin même très certainement que dans le rayon fantasy. Des fois je traîne un peu dans le thriller, bon après je traîne dans le manga donc c'est forcément asiatique. Mais c'est vrai que dans le roman contemporain asiatique, j'y vais pas trop. Des fois ça me pète et forcément quand ça me pète, eh ben, j'achète trop de bouquins. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais d'abord vous parler des mangas que j'ai achetés. Vous les avez vus dans mon vlog il y a deux semaines je crois. Je me suis procuré les 5 tomes de Haikyuu du tome 6 au tome 10. C'est de Haruichi Furadate aux éditions Kaze. Donc j'ai le tome 6, j'ai le tome 7, j'ai le tome 8, j'ai le tome 9 et j'ai le tome 10. Et j'ai trop hâte là aussi. Je pense que entre Capitale du Sud et Les Seigneurs de Bohème que je suis en train de lire, je vais me faire tous les mangas et après je serai très contente. Voilà le sens de ma vie actuellement. Mais c'est vrai que ça va par 5. En fait c'est mon frère, il m'a acheté les 5 premiers tomes pour Noël ou pour mon anniversaire, je me souviens plus. Pour moi ça va par 5. Donc je les achète par 5 et c'est non négociable pour mon cerveau. C'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas je suis hyper contente de les avoir, très contente de me replonger dedans. Je sais ce qui se passe, je sais comment certains personnages vont évoluer et du coup je suis trop hype pour la suite. Je sais pas trop comment c'est découpé dans les tomes et je pense qu'il y a des choses quand même que j'ai oubliées suite à mes premières lectures et à mon premier visionnage de l'animé. Mais en tout cas je suis trop hype. Franchement trop bien. Haikyuu, pépite du moment, c'est le manga que je kiffe me refaire. Je suis en train de me remettre un petit peu à Jujutsu aussi parce que je l'avais complètement laissé de côté. Mon dieu, à l'aide, tue-moi. Mais en tout cas, ils sont là, ils sont orange, ils sont tout beaux, ils pètent dans ma bibliothèque et c'est trop bien. Donc vous les verrez certainement passer là aussi dans le prochain des lectures parce qu'ils sont trop bien. Ensuite, on va passer à ma pile. Elle est là, vous avez entendu? Elle est lourde. Je sais pas combien il y a de livres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Et c'est que 100% du japonais. Alors aussi, il y a un coréen. Mais vous allez le voir à la fin. Donc, on commence de suite parce que sinon ça va durer trop longtemps. Hop là, je vous présente le premier. Il s'agit de La République du Bonheur de Ogawa Ito chez Piquet Poche. C'est la suite de La Papeterie de Tsubaki, toujours la même auteure et toujours chez mêmes éditions. Que j'ai quelque part, je l'ai ici. Juste à côté de Dark Rise. Pépite. Bref, j'avais beaucoup aimé ma lecture du premier tome, qui se suffit à lui-même je pense, vous n'êtes pas obligé de lire le deuxième tome. Mais j'étais curieuse de savoir de quoi ça parlait parce que on quittait, alors l'héroïne je me souviens plus de son nom, mais elle allait se marier avec un personnage qu'elle avait rencontré et qui avait une fille. Et je sais pas, ça m'interpelle un peu ce genre de sujet parce que de toute manière je le vois dans les dramas coréens que je regarde. Tout ce qui est belle famille, rapport avec la belle famille, c'est vraiment très différent de ce qu'on peut avoir chez nous. Et ça m'interpelle, j'aimerais bien savoir comment ça se passe au Japon, comment ça se passe voilà, à l'heure actuelle, si ça a changé ou pas, parce que c'est vrai qu'on a le... Enfin, c'est pas un cliché, parce que dans les dramas ça se voit, la belle famille au niveau de la fille, c'est pas ouf. Enfin moi en tout cas je tiendrai pas, hein, mais... c'est assez intéressant du coup je trouve de voir plusieurs points de vue et j'espère que du coup ça me plaira. Et puis j'avais adoré l'atmosphère papeterie, l'atmosphère calligraphie parce que dans le premier tome et puis là je l'ai feuilleté aussi, il y a toujours des extraits de calligraphie, de comment s'écrivent certains caractères, de comment ils écrivent les lettres et je trouve ça fascinant, je trouve ça trop bien. Je veux dire j'ai acheté beaucoup trop de gauchouines au Japon parce que j'adorais les regarder écrire et je trouve que ça ressort, ça a une âme ce qu'ils écrivent et c'est trop bien. Donc j'ai très hâte de me replonger dedans. J'espère que du coup tout ce qui est papeterie, le travail un peu de l'héroïne ne va pas être mis au second plan par rapport à ce qui va se passer dans sa vie personnelle. Donc on va voir, mais en tout cas j'ai très hâte de le redécouvrir et en tout cas, en plus c'est à Kamakura et j'y étais à Kamakura et du coup ça va faire plus que de sens quoi du fait que j'y suis allée et je sais de quoi on va parler. Il y a des... Enfin bref, je suis juste trop hype d'avance. Je vous en reparlerai très bientôt. Mais il est très cool franchement. De toute manière je l'ai mis, je crois, il me semble dans la palle de l'été. Je sais plus lesquels livres japonais parce que j'en ai beaucoup, hein, donc je les ai pas tous mis. Mais je sais plus si je l'ai mis. Mais en tout cas vous le reverrez très bientôt.
On enchaîne avec 20 ans avec mon chat de Inaba Mayumi aux éditions Pic et Pioche toujours. Ce livre en fait je l'ai vu passer sur Instagram, je sais plus chez qui. Je crois que c'est chez Jeannot le livre. Je sais plus. J'aime bien en fait parce que les japonais, les relations avec les chats, c'est cute, voilà, ça là est... Enfin, c'est coréen ce que j'ai dit, mais on s'en fout. Ça a l'air vraiment très touchant. C'est sur, du coup, une personne qui va recueillir un chat, je crois. Ou enfin, en tout cas, elle va partager du coup beaucoup de choses avec son nouveau chat. Et c'est comment, voilà, ça se passe au fur et à mesure du temps. Ça a l'air très très émouvant. De toute manière, vous me connaissez, du moment qu'il y a un chat, un personnage principal, entre guillemets, je pleure. Ah voilà, on se souvient des mémoires d'un chat, moi je m'en souviens encore très très fort dans mon cœur. Donc je sais pas si ça va être un peu la même envergure tout ça, mais je trouve que les écrivains japonais, ils ont un don quand même pour faire ressortir un lien très très puissant, que ce soit entre les personnages ou avec les animaux, parce que c'est vrai que j'ai jamais, enfin après, oui c'est vrai que j'ai jamais lu de contemporain avec des animaux, que ce soit américain ou français. Bref, je sais pas trop du coup, enfin j'ai pas de point comparatif. Mais ouais, je trouve qu'ils ont quand même un talent et ils arrivent à dégager quelque chose, je trouve, les écrivains asiatiques, qui prend au trip, qui prend au cœur et qui fait relativiser sur beaucoup de choses, je trouve. Donc en tout cas, alors lui je suis presque sûre que je l'ai pas mis dans la palle de l'été, mais peut-être que je trouverai le temps de le lire parce que c'est vrai qu'il fait moins de 200 pages. Donc on verra, je sais pas, en fait j'ai beaucoup d'appréhension, je sais pas comment ça va se passer. Et j'ai très très peur de pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais on verra. On verra. En tout cas, il est dans ma bibliothèque. Il est très très beau. La couverture avec les chats, elle est trop trop belle. Donc affaire à suivre. Je continue avec... Ah bah tiens. Je parlais des mémoires d'un chat. Et ben du même auteur, de Hiro Arikawa, je vous présente Au prochain arrêt aux éditions Babel, que je guettais, mais alors lui très très fort en sortie poche, parce que je crois que j'ai lu les mémoires d'un chat quand Au prochain arrêt est sorti en brochet. Mais vous me connaissez, moi quand ça commence en poche, il faut que ça finisse en poche parce que sinon ça me trigger. Donc j'attendais impatiemment la sortie poche et il est sorti, je sais pas s'il est sorti en mai ou en juin, je sais plus. Mais c'est vrai que dès que je l'ai vu en fait en poche, je me suis jetée dessus quasiment. Donc il est là et j'ai très très hâte parce que ça va reprendre un peu ce qui s'était passé dans les mémoires d'un chat. Alors il n'y a pas d'animal je crois, mais on va suivre des personnages qui sont dans un train et qui descendent dans un wagon, dans un arrêt pardon, et enfin voilà, il y a une histoire de ça, qui vont se rencontrer, enfin c'est les mêmes codes j'ai l'impression dans son précédent livre, c'est-à-dire des personnes qui vont se rencontrer, qui vont peut-être vivre des choses ou qui ont peut-être vécu des choses avant, une remise en question, une heure de voyage aussi, parce que du coup il y a toujours, dans les mémoires d'un chat c'était le propriétaire qui faisait le tour du Japon avec sa voiture, là voilà c'est avec un train. Et je trouve que ça sonne très très fort. Je sais pas vous, mais en tout cas, en plus la couverture avec les cerisiers en fleurs et tout, elle est très très belle. Donc je sais pas si le focus sera fait, mais franchement la couverture est magnifique. Et donc j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Lui, je l'ai mis je crois. Je sais plus. Bref, je vais arrêter de parler de ma balle de l'été. Mais en tout cas... il a l'air très très cool, il a l'air très très chouette et j'espère que je vivrai les mêmes émotions que dans son précédent livre, même si je sais que ça va être différent parce que on va pas parler des mêmes thèmes, enfin là il n'y a pas un chat et bref, donc on va voir comment ça se passe, mais j'ai très très hâte vraiment de le découvrir et je vous en dirai des nouvelles très très bientôt, mais en tout cas il a l'air très très chouette et on va voir si j'arrive à avoir cette même émotion que dans ma précédente lecture. Toujours aux éditions Babel, on change un peu de registre avec Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino et édition Babel du coup. Alors ce livre il me faisait de l'œil depuis un petit moment parce que c'est une sorte de fantastique japonais et j'avoue que j'en ai pas lu énormément. Alors s'il y a peut-être Le chat qui voulait sauver des livres qui est un peu fantastique voilà, avec un chat qui ouvre des portes sur d'autres mondes, mais là alors ça m'a l'air un peu plus vrai fantastique avec donc des humains. Il y a une lettre qui va apparaître dans un groupe d'amis et elle vient du futur ou du passé, je sais plus. Donc voilà, il y a un peu un voyage dans le temps qui va se faire et alors je sais pas trop, enfin j'ai lu le résumé il y a très très longtemps donc je sais plus de quoi ça parle exactement, mais je me souviens que ça m'avait
énormément interpellée. Là aussi je me suis dit ah il faut essayer ça aussi. C'est dans ma... Enfin ça fait un petit moment que j'ai vraiment envie de sortir un peu de mon registre habituel. Alors je suis toujours très fantasy hein, mais c'est vrai que j'ai envie de découvrir d'autres choses et je sais que bon, les contemporains, que ce soit français ou américains, ça me plaît pas des masses et en fait j'accroche énormément avec l'écriture asiatique et je trouve ça trop bien, donc j'aimerais en lire davantage. Donc je voudrais étendre ma culture littéraire de lectrice à me dire voilà, certes le fantasy ça restera toujours un gros sujet pour moi, mais voilà, découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux thèmes, de nouvelles choses, ça fait du bien aussi des fois au moral et au cerveau. Donc je suis hyper contente de me l'être acheté et je vous en parlerai bientôt. En tout cas la couverture elle est très cool. Là aussi, enfin moi je kiffe les couvertures qui font certains trucs, mais franchement j'adore. Donc très chouette, j'ai très hâte d'en parler et j'ai très hâte de le lire déjà avant de vous en parler. Et on verra ce que ça donne là aussi, mais j'en attends beaucoup. J'attends beaucoup de toutes mes lectures de toute manière parce que à chaque fois que je lis un roman japonais, je suis juste soufflée et c'est ça ce que je cherche en fait vraiment dans ces romans là, c'est d'être vraiment transportée, que ce soit au Japon ou ailleurs, dans quelque chose de nouveau et de rafraîchissant et qui fait se poser beaucoup de questions et qui nous fait aussi relativiser sur beaucoup de choses. Donc franchement très hâte de vous en parler et j'espère que... J'ai envie de les lire tous cet été, mais j'ai déjà fait une page de l'été où il y en a certains qui y sont pas, donc il va falloir que je me calme, mais je vais les lire je pense déjà cette année c'est sûr, donc vous en entendrez parler très bientôt. J'ai pas fait exprès mais j'ai rangé en maison d'édition. Donc j'ai les deux prochains livres que j'ai à vous proposer, c'est les éditions Nami et le premier c'est le restaurant pardon, des recettes oubliées de Hisashi Kashiai, je sais pas comment ça se prononce, mais le travail des éditions Nami sur certains de leurs romans, mais enfin moi je peux pas me retenir, même si je lis pas le résumé, je l'achète pour sa couverture, j'y vais tout droit là, mais à 2000 à l'heure, hein. Je sais pas, en tout cas elles sont trop belles franchement, et puis le prochain aussi il est vraiment très beau, je sais pas de quoi ça parle, franchement 100% je l'ai acheté pour sa couverture, hein. J'ai lu le résumé mais en diagonale, hop là, piqué diagonale comme on dit. Moi je bondis comme ça là. Après je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là c'est l'hymne de la cruauté, attention hein. Un hôtel dressé au culte de la barbarie. En fait ça m'a énormément rappelé le livre de l'auteur que je vais vous présenter après, qui se nomme La bibliothèque des rêves secrets. Et ça m'a fait tilt en fait, je sais pas trop comment vous en parler. C'est un restaurant du coup qui fait des recettes de cuisine normales jusqu'à présent, mais en fait il y a plusieurs clients qui vont entrer et chacun voilà ils ont leur histoire et je sais pas comment ce restaurant va impacter leur vie, mais franchement ça m'a fait énormément penser à cette bibliothécaire du coup qui comment dire, qui en plus des livres demandés donnait quelque chose, un livre en plus à la personne qui le demandait, et ça révolutionnait la vie, ou en tout cas ça faisait que la personne prenait un autre tournant. Et je trouve ça hyper stylé, j'ai l'impression que je vais redécouvrir un peu cette même ambiance là dans ce livre là. Et vu que je l'avais adoré dans la bibliothèque des rêves secrets, je me suis dit let's go, ce livre m'appelle. En plus cuisine japonaise, comment vous dire qu'elle me manque, mais alors très fort, je pleure, vraiment je pleure très fort, hein. Le poisson japonais mais... ça... Bref, je vais pas pleurer en vidéo, mais en tout cas il a l'air très chouette et je vous en parlerai très bientôt parce que lui il est dans ma palle, j'en suis quasiment sûre, et il a l'air chouette, mais alors d'une puissance. Et puis l'avantage c'est, comment dire, des livres japonais, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont à chaque fois courts. Alors à part le fantastique que j'ai acheté qui fait un peu plus de 500 pages je crois, ils font tous entre 200 et 300 pages sinon, et je trouve ça très cool. Donc il est là, il est dans ma palle officielle et j'ai très hâte de le lire. En tout cas je pense que je vais le lire ce mois-ci, tiens, ça me ferait du bien. Donc il est là avec le chat en couverture, mais moi je suis trop bon public, je suis trop bonne acheteuse, hein. Le dernier roman que j'ai à vous présenter aux éditions Nami, c'est un joli saveur chocolat de Michiko Aoyama aux éditions Nami. C'est du coup l'auteur qui a écrit La bibliothèque des rêves secrets dont je vous parlais tout à l'heure. Ça m'a l'air d'être à peu près la même chose, sauf que ça se passe dans un café, donc ça me fait penser un peu à Tant que le café est encore chaud, mais
Bon, ça a l'air un peu différent parce que là il n'y a pas une histoire de voyage dans le temps, tout ça avec le café. Là c'est des habitués du coup qui ont leurs habitudes dans un café. J'ai lu un truc, une femme qui écrit des lettres en anglais. Il y a voilà, une publicitaire, enfin il y a beaucoup de choses. Et c'est pareil, c'est toujours une histoire de lien, de comment une petite chose peut impacter la vie d'une personne. Voilà, c'est vraiment des choses qui reviennent dans toutes mes lectures, plus ou moins. C'est vraiment cette histoire de lien entre les gens et c'est quelque chose qui me fascine vraiment très très fort et que j'ai l'impression que je retrouve que ça dans la littérature japonaise parce que c'est quelque chose un peu qu'on oublie dans notre lecture occidentale, j'ai l'impression. Je sais pas trop en fait comment le dire, mais moi ça me dépayse totalement et je retrouve vraiment une ambiance très humaine. Et enfin moi ça me fait soit sourire soit pleurer ce genre de livre, donc bref. Mais très très hâte vraiment de le lire lui aussi. Alors je savais pas du tout qu'il sortait, il est sorti au mois de juin. Je l'ai vu passer, je sais plus, je crois que c'est toujours chez Jeannot ce livre, je crois. Je l'ai vu, je dis ah mais je connais ce nom, il me le faut, il me le faut. Donc il est là et il va être vite lu lui aussi et j'ai tellement hâte et ça va me faire tellement du bien de redécouvrir cet auteur parce que j'avais énormément aimé son précédent livre. Voilà, énorme coup de cœur là aussi, donc j'espère que ça me plaira tout autant. J'espère que j'arriverai là aussi à retrouver l'atmosphère particulière qu'elle avait mis en place, voilà, ces liens entre les personnages et tout. Donc franchement, de toute manière ça peut être que trop bien. Donc en tout cas il est là et je vous en parlerai très bientôt. Dernier livre que j'ai acheté pour le mois de juin. Il est trop beau, n'est-ce pas? Il est trop beau. Je vous présente du coup le premier livre coréen que j'ai acheté, Do Sokwan Koyong-i. Alors l'auteur c'est Jui Ji-wei et le dessinateur c'est Kim So-la. Et après les éditions, alors je sais pas si ça va vous intéresser parce que vous ne connaîtrez pas, c'est Hanhu Lim Alinhi. Alors Alinhi, je sais pas si ça veut pas dire édition. Je sais plus, bref. En tout cas c'est une petite BD du coup sur un chat et une bibliothèque. Vous commencez à me connaître, voilà, n'est-ce pas? C'est mes principaux centres d'intérêt. Et ça a l'air trop chou. Les dessins ont l'air trop chou. De toute manière, vous voyez à la couverture, c'est trop chou. Même le derrière, il est trop chou. Donc alors je sais pas du tout de quoi ça parle, vu que je l'ai acheté sur un coup de tête. Alors je l'avais déjà vu, c'était au Wuri Festival parce qu'il y avait une... Alors c'était pas Ombre Blanche, c'était une autre librairie qui avait en place et qui du coup présentait des livres aussi en coréen. Et à l'époque je m'étais dit oh je sais pas si je me l'achète et finalement je me l'achète maintenant. Peut-être que voilà il me fallait juste un déclic pour me permettre de me mettre à lire en coréen. Donc c'est ce qu'on recommande, enfin c'est que même on lit sur internet ou même ma prof elle m'a dit il faut commencer par facile si on veut lire du coréen et le mieux c'est les livres pour enfants, les petits contes comme ça qui sont très courts, qui du coup on set des dessins pour comprendre, donc je suis hyper contente. J'ai mis. Donc si j'arrive à m'y mettre, à comprendre quelques petites choses, tout ça, moi je serais juste trop contente. Et c'est comme ça que de toute manière que j'arrive en fait à bosser une langue étrangère, c'est en lisant. Je veux dire tous les mangas que je lis sur internet sont en anglais, les manhwas aussi que je lis sont en anglais. Donc il n'y a que comme ça que j'arrive à garder un bon niveau en anglais, c'est en lisant et aussi en regardant des séries. Et c'est vrai que les dramas coréens j'en regarde énormément. Et j'ai envie de me mettre un peu à lire. Alors lire des manhwas déjà en coréen, je pense que j'ai clairement pas le niveau et que ça va vite me dégoûter. Mais voilà, des petites histoires comme ça que je trouve que ça peut être pas mal pour commencer. Vous le verrez très certainement cet été parce que je pense qu'au mois d'août, voilà, je me chaufferai, je le lirai. Et même la tranche elle est mignonne, il y a un petit chat. Je sais pas si vous le verrez. Mais en tout cas il est très très cool. Franchement les dessins sont très très chouettes. Et je vous en parlerai du coup tranquille au mois d'août parce que je m'amuserai je pense à le traduire pendant mes vacances. Et voilà, donc il est très très chouette. Et j'espère que vous en parlerez un peu plus dans le détail parce que j'avoue que je sais pas du tout quoi ça parle. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos achats du mois de juin. Voir si je suis la seule à avoir pété un câble ou pas. N'est-ce pas? Je cherche des amis? Oui, peut-être. Donc je suis hyper contente de vous avoir montré mes achats. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. En tout cas, ce fut un réel plaisir franchement. Et puis je vais m'amuser à les mettre dans ma palle, là, de les ranger dans la bibliothèque.
Ça va être trop chouette. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.